Bon, on va essayer de faire la lumière là-dessus avec nous, Sylvie de Bellefeuille, qui est avocate chez Options Consommateurs. Bonsoir, Madame de Bellefeuille. Bonsoir. Alors, Options Consommateurs s'oppose à la réforme du projet de loi 34, qui est dans le projet de loi 34. Dites-nous pourquoi. Bien, il y a plusieurs éléments. D'une part, le fameux 500 millions qui doit être redonné via les factures, des crédits, sous forme de crédit de facture. En fait, ce n'est pas de l'argent nouveau. C'est de l'argent que Hydro-Québec doit déjà remettre aux consommateurs. Et si on avait conservé le processus de fixation des tarifs, ça aurait été pris en compte lors de la prochaine fixation. Donc, ça aurait eu un effet à la baisse sur les tarifs. Alors, ce n'est pas de l'argent nouveau, c'est juste la présentation de cet argent-là qui fait en sorte qu'on parle beaucoup de ces chiffres-là. Mais au-delà de ça, il y a aussi plusieurs pouvoirs de la Régie de l'énergie qui sont retirés par ce projet de loi-là. Et ça, c'est encore plus inquiétant pour les consommateurs et pour l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec. Mais le gouvernement dit on amène de la prévisibilité. Quand on regarde, puis on va le présenter à l'écran, ce qui est prévu dans le projet de loi 34, cette remise de 500 $, le gel tarifaire et la hausse également en fonction de l'inflation de 2021 à 2024. Est-ce que je n'ai pas un portrait clair de ce qui va se passer d'ici 2024 avec ça? Bien, pas tant que ça, parce que, à moins d'avoir une boule de cristal, on ne peut pas savoir quelle va être l'inflation pour les prochaines années. Donc, il y a quand même cet élément-là qu'on doit tenir compte. Et quand on regarde depuis les 10 dernières années, à part à 2 occasions, les hausses de tarifs qui ont été accordées par la Régie étaient inférieures au taux de l'inflation. Donc, c'est pas clair que si on continue de cette façon-là, les tarifs d'Hydro-Québec vont augmenter aussi vite que l'inflation. Mais dans la mesure où le gouvernement a des projets, et ça fait un impact, bien sûr, sur les tarifs. Quand le gouvernement a des projets de production, il peut y avoir un impact à la hausse sur les tarifs. Si on le fixe à l'inflation, est-ce qu'on ne vient pas se protéger de hausses tarifaires de 3-4 comme on a pu connaître à certaines années? Bien, les années où il y avait des plus grandes augmentations de tarifs, c'était dû principalement aux approvisionnements post-patrimoniaux. C'est-à-dire Hydro-Québec devait acheter l'énergie qui était produite par les éoliennes, par exemple. Oui. Maintenant, cette partie-là, elle est stabilisée et on ne prévoit pas qu'il y ait des achats supplémentaires qui seraient à la hausse. Même au contraire, on va avec l'augmentation de la consommation d'énergie, aller puiser dans l'énergie en trop qu'on a. Alors, normalement, on ne prévoit pas que ça ait cet impact-là. Et vous allez même jusqu'à dire qu'on va payer plus cher? Probablement, oui, effectivement. Nous, c'est ça qu'on a, c'est notre prétention. On pense que, compte tenu de l'évolution du marché présentement, on ne prévoit pas que le taux d'augmentation serait aussi élevé que le taux de l'inflation. Est-ce qu'on comprend que la notion de trop perçu va disparaître ou en tout cas va s'évanouir avec ce projet de loi? Bien, effectivement, parce qu'en faisant ça, la Régie, lorsqu'elle fixe les tarifs, elle permet à Hydro-Québec de faire un certain montant de profit. Si, suite aux tarifs, parce qu'il y a une évaluation, on a mal évalué les dépenses, par exemple, c'est toujours des projections. S'il y a un trop perçu qui est fait par Hydro-Québec, bien, à ce moment-là, dans l'année suivante, la Régie de l'énergie va tenir compte de ce trop perçu-là et ça va avoir un impact à la baisse sur les tarifs l'année suivante. Donc, il y a déjà un processus qui est fait pour éviter ce genre de trop perçu-là. Ce qui s'est passé, c'est que sous le gouvernement précédent, quand on a mis en place ce système-là, bien, le gouvernement, à l'époque, avait choisi plutôt de suspendre l'application de cette partie-là. Il avait choisi de conserver les profits. Oui. Est-ce qu'avec la nouvelle façon de faire, au lieu d'aller devant la Régie de l'énergie à tous les ans pour établir les coûts requis et la fixation des prix, là, ça va être à tous les 5 ans. Est-ce qu'on va être capable d'identifier dans les 5 dernières années la partie qui est trop perçue? Ça risque d'être difficile parce que c'est tout le problème. C'est quand on fait une demande, quand Hydro-Québec fait une demande de fixation de loyer, elle doit... fixation de loyer, pardon. Fixation de tarif. Hydro-Québec doit déposer toute une série de documents, des documents comptables et tout ça pour pouvoir justement justifier cette hausse-là. Donc, c'est une preuve qui est quand même assez lourde que doit faire Hydro-Québec, qui va être contrebalancée par des experts. En faisant la demande seulement tous les 5 ans, oui, Hydro-Québec va remettre des états financiers, mais qui vont être beaucoup plus larges à chaque année, va déposer seulement une seule fois aux 5 ans, ce qui va être difficile de faire le suivi, effectivement. Les profits d'Hydro-Québec, les bénéfices vont au gouvernement. Il y a un dividende qui est versé au gouvernement. Donc, en principe, si les dividendes d'Hydro-Québec augmentent, le gouvernement a des sommes supplémentaires à investir en éducation et en santé. Vous me voyez venir avec ma question. Est-ce que, dans le fond, là, on fait un débat à savoir si on veut plus ou moins de tarifs d'électricité, mais au bout de la ligne, c'est quand même pour réinvestir
dans l'État québécois et dans nos services publics? Oui, bien, le problème, c'est que ça devient une forme de taxation indirecte et qui ne tient pas compte de la capacité de payer des gens. Normalement, l'impôt, c'est calculé en fonction de vos revenus. Au niveau, ou même chose quand vous achetez des biens, vous allez acheter des biens en fonction de vos revenus. Pour ce qui est d'électricité, les consommateurs n'ont pas vraiment de contrôle à ce niveau-là. Il y a des ménages à faible revenu qui doivent payer des factures très, très élevées parce que leur logement est mal isolé, par exemple. Et ces gens-là vont devoir absorber ces sommes-là, alors que si on a d'autres types de taxation qui tiennent compte des revenus, on n'aura pas cet impact-là pour les ménages à faible revenu. Donc, vous demandez le retrait du projet de loi? Absolument. Et une refonte quand même, une révision du travail de la Régie de l'énergie ou le maintien, le statu quo? Bien, il y a effectivement des choses, la Régie, on pourrait peut-être améliorer des choses. Hydro-Québec disait notamment que ça coûtait cher, tous ces processus-là. Est-ce qu'il faut revoir les processus pour alléger? Peut-être. Et à ce moment-là, c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est qu'on revoie de façon plus globale le rôle de la Régie. S'il y a des moyens d'alléger cette preuve-là, on est tout à fait ouvert à ça. Sylvie de Bellefeuille, avocate chez Options Consommateurs, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci bien.